Amis, bonsoir. Donc, bienvenue à cette édition de Libre Antenne assez particulière. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à tous nos amis de la Martinique, bien évidemment. Et bien au-delà de nos frontières, mais moun ka regardé nous, moun ka participé à Libre Antenne sur Zouk Télévision, bien sûr. Alors, ce soir, un thème assez particulier qui vous concerne sérieusement. Vous savez qu'on est actuellement dans une période assez difficile, un contexte social difficile, mais ce sont des réalités qui sont là. Et puis en face, il y a une population qui s'inquiète. Il y a des angoisses qui naissent, il y a des enfants qui n'ont pas un avenir certain, ça c'est pratiquement sûr. Et puis surtout, il y a une réalité que nous devons affronter ensemble. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le comité citoyen Espace Sud. Nous allons parler de quelques problèmes justement qui font partie de ce décor assez maussade. Alors, juste à ma gauche, j'ai M. Roger Lanois. M. Roger Lanois, bonsoir. Eh bien, mon souhait. Toute population, parler français, tout ça en anglais, créole. Toute population martinique, je connais moins parce que je parle créole en pile. J'aime ça, j'aime parler créole, mais je dis population, dans la situation où nous vivons là, nous n'y en très gros pensée parce que situation très compliquée. Là, nous savons ça qui a passé et à rien pour clair. Dans la situation, nous avons dit comme ça, parce que l'avenir, il ne faut pas y perdre d'espoir parce que l'avenir, nous n'y a construit ensemble. Alors justement, Roger, avant de continuer la présentation, c'est un problème sanitaire qui est principal, mais ça a dérivé en l'air. Un problème social, un problème. Il y a un lot de problème qui a greffé quand on a ça. Mais il y a un lot de problème. Le problème qui a greffé quand on a les situations, disons, sanitaires là, situation virus là. Mais moi, je dis quand même que yo qu'a fait nous porter chapeau, yo qu'a fait ces populations porter chapeau, donc les différents gouvernements, que effectivement il y a un virus, mais c'est pas nous qui créons, hein. C'est pas population qui crée le virus, c'est pas population qui dit que je dis bon, eh bien qu'il y a telle manière, telle façon et qu'il faut prendre des précautions et il y a obligé nous prendre un certain nombre de décisions que yo mettez en place et que nous pas qu'à contester, notamment on va parler des vaccins, nous pas à contester les vaccins puisque c'est important, mais obligation nous pas qu'à comprendre comment on est obligé des populations à travers le monde d'y prendre un vaccin. Ils n'ont pas qu'à expliquer nous combien milliards que yo a fait en les vaccins. Ils n'ont pas qu'à expliquer nous pour qui il est en premier, en deuxième, en troisième et qui sont les conséquences du premier, deuxième et troisième. Mais en dehors de ça, les nous regardons des situations. Petit moment aujourd'hui joue pendant des ans. Donc dès l'année que nous pas qu'à aller à l'école convenablement, il n'y a en difficulté. Nous ni des jeunes, nous ni en catégorie de jeunes et qui ni des difficultés pour trouver travail demain, pour préparer bac pour donc nous ça nous en difficulté pour l'avenir à niveau là. Et puis, ni d'autres bâges, mais si vous accordez moins, dire les questions de la santé, eh bien, moi, les juste dit ces populations qui nous parlaient, à un moment donné, l'État français, préfet, l'ARS, conseil d'ordre des médecins, tôt ou tard, c'est là qui participait à violation droit fondamental nous eh bien il y a ni compte à nous à ça. Merci M. Roger pour des réflexions à chaud. Moi, à côté de M. Alex Salomon, toujours du comité citoyen de l'Espace Sud. Alors, moi, je suis de la tête, évidemment. Alors, au soir, nous ne pouvons pas parler peut-être du problème sanitaire là, mais nous avons un point bien particulier que nous avons soulevé tout à l'heure. Et puis, complicité, justement, ces téléspectateurs-là qui attendent. Alors, en petite réflexion à propos de tout ça, Roger dit à l'instant. Eh bien, moi, je pense à peu près même là qu'il dit, il y a obligé de nous prendre en pitié, mais pas du vaccin. Parce que pour moi, un vaccin, c'est un bagage qui est certifié, qui est noté, que nous connaissons la composition, nous savons ça qu'il y a dedans.
Mais en Pichi, bon, quand il y a nous là, sans bagaille que nous pas savons qui ça cadre. Alors, il y a dit nous battions en maïs tout le monde, mais nous pas savons qui ça qui en dit dans Pichita là. Merci, monsieur Salomon, monsieur Patrick Hippolyte. À ma droite, comme on va dire. Monsieur Patrick Hippolyte, alors bien évidemment, toujours du comité citoyen Espace Sud. Peut-être une petite réflexion, là, toutes l'idée à Roger Bon, je ne vais pas faire de commentaires particuliers parce que c'est un problème assez clivant déjà et donc qui fait que ça sépare, ça divise je dirais la Martinique et je pense que l'heure est à l'apaisement et je dirais à la sérénité face à tout ça et chaque personne a son point de vue et il vaut mieux pas en rajouter. En tout cas, je te sens pas particulièrement serein, ça qui est un regard pessimiste quand même. Non, je suis comme toute personne dans l'observation, l'attente, la lecture des résultats. Je ne suis pas pour le tout mauvais, le tout bon, donc on analyse, on regarde et les chiffres, voilà. Et c'est pour ça que j'évite d'en rajouter, ni d'un côté ni d'un autre. Tu fais ça, c'est circonspect, en tout cas. Voilà. Tu observes plutôt. Ouais. Oui, et puis avec une analyse, je dirais, quelque chose de précis, et voilà, et faire confiance aux chiffres, et voilà. Merci, monsieur Patrick Hippolyte, et à côté, il y a monsieur Laurent Lanoir. Parenté, cousin. Oui, nos frères. Ah, des frères. Mais oui. Les frères Lanoir rentrent là, nous là. Ah, mon cher, nous pouvons regarder ça, nous pouvons faire. Alors peut-être une réflexion sur ce que je viens de dire. Oui, c'est-à-dire que situation, ça y est, il est dramatique, il est compliqué, et surtout manipulé parfois. Et puis, pour moi-même, je suis supposé que mon manière de gérer là, il n'est pas correct. Ah bon? Il n'est pas correct par rapport à ces soignants noirs. Il y a malmené. Ça, c'est moi qui ai dit que il a malmené ces soignants noirs. Il n'y a pas qu'à accorder. Attention, que il pour accorder les problèmes là, tu es arrivé ici, tout le intérêt, tu as applaudi tout le monde. Donc je dis, il faut que ni pas dire ni compassion, mais il faut qu'il y ait une réflexion qui permette de comprendre pour qui ces soignants, à l'heure actuelle, ils ont manifesté. Il y a une médiation qui pourrait être en place, donc c'est ça. Voilà, donc si vous regardez général dans les situations au pays actuellement, d'abord nous avons regardé un comité citoyen du sud de la Martinique. Qu'est-ce qui peut définir exactement qui rôle quoi? Roger, ouais. Non, nous, au départ, comment nous nés? Eh bien, un beau jour, je suis arrêté Sainte-Lys. Population Sainte-Lys qui a respecté. Et l'impôt venait trop cher. C'était mis en augmentation énormément, très important au niveau des impôts. Alors nous descendons des maires qui en place là. Nous dit. C'était qui me l'a Non, c'est Aquila. Bon. Donc nous dit Pouchi, les poids aussi haut. Il dit bon, ben si c'est ça, je vais faire en réunion, toute population a été fait réunion l'Ambéria, bon, c'était ni en Lomoun, et il expliquait nous, noir sur blanc, que commune n'est pas jamais pour des augmentations augmenter l'impôt. C'est l'espace sud. Donc, du coup, après analyse, après explication que je souhaite y porter, moi, je prends la parole pour moi dire c'est mon nom, comme c'est espace sud, et que l'impôt est vraiment trop haut. Et nous, au soya, je appelle les autres à ce que nous semblions comme nous, et puis nous organiser comme nous. Et bien c'est comme ça, dans le premier temps, action empathie. Mais, entre-temps, Sainte-Anne, il y a aussi déjà organisé contre l'augmentation de l'impôt que Sainte-Anne a fait. Il y a rejoint nous. Du cost des camarades, il y a rejoint nous. Donc, à un moment là, nous disons, nous ne pouvons pas arrêter
comité Saint-Luce, nous avons arrêté, nous avons fait de Élargi en façon l'air pour toute commune du de Sud l'espace sud. et participer. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, au soir, là, en l'étape là, eh bien, nous quatre là qui là, nous, ouais, moi, c'est plus, Alex Saint-Esprit, Polite Ducos, Laurent Rivière Pilote, et puis nous d'autres camarades, Vauclin et consorts. Et puis nous commençons à travailler et nous contester l'augmentation impôt, ce qui fait qu'après combat nous fait, parce que nous dormons pendant un mois, dormir, lever, manger sur place, en dit dans le local et espace sud là, nous obtenons, la population, nous obtenons que yo bénéficié plus de 6 millions d'euros. Et Non négligeable, ça. Hein. et ces 6 millions là, il y a des gens qui ouais que yo trappé en diminution de 1 000 euros. Il y a d'autres qui trappent en diminution de 20 euros. Ça qui trappe en diminution de 20 euros à Kadoumé, moi pas ouais que m'en bénéficier. Mais dans la globalité de la population, eh bien, nous pratiquement empêcher les politiques d'espace sud augmenter impôt aussi cher. Et puis nous continuons de travailler. Nous continuons de travailler. Nous organisons comme nous en comité. Et comité t'a bon ni en statut, comité t'a la déclaré et comité t'a ni comme objectif de défendre intérêt général population Du Sud. disons du Sud, mais nous pas qu'à défendre du Sud seulement, nous qu'à défendre toute Martinique parce que problème de loi c'est toute Martinique, problème gaz là c'est toute Martinique puisque nous pour la santé c'est toute Martinique et donc nous mettons ça en place et c'est action depuis il y a un problème qui a posé au niveau général qui a impacté la population, eh bien, nous prenons en l'aide démarche nous aujourd'hui. Merci Roger. Alors là, en question qui a venu tout de suite, la manière de ça définir meilleur. Autrement dit, vous avez rayonné en l'aide toutes les communes de l'espace sud. Exactement. Dans chaque commune, vous avez mis en Exactement. légal, etc. Oui. Mais finalement, alors la question qui a venu en manière plus pertinente, vous avez venu en force politique. Non. Ah, oui. Non. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il veut répondre? Oui. Laurent. Alors, c'est-à-dire que non, nous pas en mouvement politique, nous pas en force politique. Sans force de contestation quand même. C'est très certainement la politique a intéressé nous directement, puisque le combat nous a mené pour l'intérêt général, il toujours ni par envergure, par manière ça a posé, toujours ni en caractère politique. Oui. Mais De ne pas considérer les autres ni en parti, ni en force politique. non, nous sommes en comité qui est transpartisan, c'est-à-dire que... Du monde de toute tendance. De toute tendance, c'est de toute religion, de toute conception philosophique, de toute organisation politique, ça qui ni comment il va dire ça. Mais mon a mené action politique ailleurs. Mon a mené action marge, politique, absolument, c'est-à-dire qu'on y doit appartient au MIM, au PPM, et nous ni toutes ces tendances-là. Par contre, nous ni en des terrains consensuels et sur lesquels nous avons retrouvé nous les impôts, par exemple. Et nous pouvons mener donc des combats qui ont intéressé, comme j'ai bien dit, la défense de l'intérêt général. Oui, Patrick, tu es secrétaire de là. Alors, Patrick, concernant justement forme de résistance là, Oui, non, mais... vous êtes là pour le bien-être en général des consommateurs. Oui, on est là, comme a dit Roger, pour la défense de l'intérêt général. À partir du moment où on estime qu'il y a, et pas seulement nous, mais que la population nous fait part de difficultés, de problèmes, et nous relève des injustices, donc nous prenons pour pouvoir mener à bien la bataille et faire en sorte que nous obtenions gain de cause, notamment sur l'eau. Voilà. Sur certains points, on va voir justement les deux focus, quoi. Voilà. Alex, peut-être quelque chose à dire concernant tout ça. Nous va dire là, nous parler en association, en fait. Hein. Oui, le comité dont citoyen. l'objectif est bien précis. Ouais, comité citoyen, c'est pas un parti politique. Parce que si c'était politique, moi je ne serais pas dedans. Tout le monde n'a qu'à faire politique, mais nous pas qu'à mélanger ça. Moi, pas qu'à venir faire politique contre Missier parce que tu as là dans un parti que moi pas dans non.
nous clair et net à Soubakata là, nous pas faire politique, nous pas faire religion, nous arrêter clair et net. Ça qui amène nous à gouverner le peuple là, c'est que souvent nous avons que nous sommes des hommes politiques. Il y a la tête de pas mal de choses, mais en même temps, nous avons senti qu'il n'y a pas qu'à faire rien. Et pas qu'à associer qu'on y dit. Non, nous avons regardé par exemple. Le peuple a besoin réel là, c'est voilà, nous avons regardé que, par exemple, dans le sud, la Cour des comptes qui a sorti des statistiques en la SME, qui a fait 3 ou 4 rapports en la SME, nous n'avons pas ni un homme politique dans le sud qui a ouvert un rapport là pour attaquer la SME. Comme il y a un truc d'État qui a dit qu'il y a un bagage qui n'a pas aller, et tous ces hommes politiques dans le sud là, ils sont là, tout le monde est là, il a qu'à marcher. Et bien nous-mêmes, quand on fait des bagages là, nous voyons qu'il y a des bagages là-dedans qui a profité en les peuples là, nous obligés d'entrer dans le dossier, mettre le dossier à jour, et puis attaquer ça, quoi. C'est rôle nous. Puisque si nous pas fait, nous ne pouvons pas attendre ces hommes politiques là, ils n'ont pas qu'à faire. On peut dire 4 rapports de la Cour des comptes, là, personne n'a dire rien, et puis il a qu'à rouler, la SME a mangé, tout le monde a mangé, et puis nous l'a qu'à payer, personne n'a dire rien. Voilà. Alors là, nous avons signalé ces téléspectateurs-là 0596 71 27 07. À partir de 21h, nous avons ouvert l'antenne d'Amazon qui peut poser directement certaines questions à tous les intervenants qui sont là. Donc vous pouvez les appeler, nous appeler, et comme ça, ils vont essayer de porter des éléments de réponse. Donc, quand on les bagailles là, par exemple, en brochure de côté, qui a parlé de l'eau et qui a parlé également du gaz. Ou du Roger, en fait, il parle de ça, mais prix de l'eau trop cher, nous ne sommes pas des vaches à lait. Alors, nous allons parler de l'eau d'abord. Martinique, de l'eau sans ressources qui est abondante. D'accord, vous oui. On est en bas avec la montagne Pelée, sans réservoir à eau, etc. On est près de 162 rivières, 161 rivières à peu près. Donc, c'est quand même, on est en climat humide. Donc, c'est quand le modèle de la pluie à tomber, c'est où et puis, dérèglement, c'est des pompes d'eau, donc c'est pas de l'eau qui mange en pays. Et puis, on a un système, évidemment, de nappe phréatique là, qui a récupéré de l'eau, etc. Donc, l'eau, nous avons besoin, vous avez besoin de courant, besoin de l'eau la caillou, vous avez besoin de ménage, etc. Et puis, c'est des bagailles qui, également, nous avons besoin pour l'agriculture. OK. Alors, ça qui est intéressant, nous, c'est mon nom dit qu'on a payé trop cher. C'est la gestion de l'eau. Alors, Roger, si vous avez fait un historique de qui commence à gérer de l'eau Martinique pour s'arriver à ce stade-là. Nous péquons à l'Égypte là. Parce que la situation, à l'heure actuelle, tellement importante, la population. Nous dans l'urgence. Nous, pratiquement dans l'urgence. Je vais prendre un exemple pour nous dans l'urgence. En 2020, en avril ou mars 2020, nous souffrons dans le sud. Nous souffrons dans le sud. Il y a en l'eau, monde qui était, et y compris moi, près de 1 mois sans de l'eau. On nous imaginait 5 minutes, nous avons été en journée sans de l'eau. Alors que nous étions 15 jours, 22 jours, 1 mois sans de l'eau. Dans le sud. Bon, moi, je dis c'est toute commune licite qui était sans de l'eau. Mais surtout Sainte-Luce, Rivière-Pilote, ça était criant la population. Donc, on va dire que Sainte-Loup était 3 jours, 2 jours, plus que ça. Moi, je dis comme ça, heureusement, et communant, et vous voyez des citernes pour au moins nous prendre de l'eau pour verser à dans chasse nous pour aider chasse, mais nous étions plus que 15 jours sans de l'eau. Sans de l'eau, donc tu as acheté bouteille de l'eau pour te vider à dans Waterloo. Donc ça c'est en urgence. Et nous revenons à ça, mais comment nous fait attaquer de l'eau, parce que c'est pas là nous attaquer de l'eau. Nous attaquer de l'eau depuis en 2017. Nous fait venir un technicien de l'eau, mais un expert. Un expert et qui part sur place, c'est un métropolitain qui a occupé et qui a mené des combats internationaux pour justement protéger les mondes
problème de l'eau. Il a travaillé en l'eau, en la Guadeloupe, à niveau table, parce que Guadeloupe n'a autant de difficultés que nous, même plus. Et puis, il a fait nous découvrir que, mais comment nous pouvons accepter que nous avons payé de l'eau aussi cher. Et c'est camarades-là qui travaillent en les de l'eau qui expliquaient le prix de l'eau. Donc, à un moment là, il y a le monde qui critique nous. Comment nous avons fait venir des étrangers pour expliquer. Eh bien, à un moment là, tout le monde a déclenché. Il faut descendre un monde de l'extérieur qui est venu faire constater. Non, c'est d'abord le comité. Non, comité. Qui fait venir. Qui fait venir et qui travaille en les dossiers. Et à dans ce travail-là que nous faisons, et puis expert là, il y a, ça comme Alex Teka dit, il y a question de détournement de fonds fait par la SME. Donc, il expliquait tout ça, et il expliquait nous pour qui faut nous pas accepter en situation aussi cabite qui allait Martinique. Bon, ce qui veut dire que nous continuons, mais fait analyse nous. Nous fait analyse, nous découvrons bon rapport de la Cour des comptes, nous découvrons un certain nombre d'anomalies en les lois. Nous avons découvert que les tuyaux qui sont en place pas bon. Nous avons découvert que les 3 EPCI, disons les 3 communautés d'agglomération, Cap-Nord, Kassem et qui n'ont encore là. Espace Sud. Oui. Espace Sud, ces boucles-là, mais ils n'ont pratiquement pas qu'à dire rien. Ils ont quitté la SME fait la pluie et le beau temps. Et à l'époque, c'était, non pas oublier, c'était le SIGS à l'époque. Donc, la pluie et le beau temps. Donc, nous ramener tout ça vers nous. Nous analyser et puis nous entrer dans des contestations et des protestations du fonctionnement de l'eau en Martinique. Nous écrit tout le monde, tous les élus en laissant. Même les autres comme Cap Nord, tout ça, écrit, la Cassette, tout le monde. Nous rencontrer, nous pas écrit seulement, nous rencontrer en plusieurs réunions, depuis Cap Nord à l'époque ancien président, depuis Espace Sud, depuis la Cassem, y compris Odyssey, nous rencontrer. Nous rencontrer en les situations. Nous rencontrer les députés en les situations. Sénateurs aussi. Nous rencontrer les sénateurs. Ils ont venu, les 2 sénateurs qui en place toujours, ils ont venu écouter et les explications et les situations. Donc, nous rencontrer population en les ça aussi. Et nous constater que faut que nous aller plus loin, puisque nous n'avons jamais été l'homme noir dans l'engrenage là, il faut que nous continuions. Nous faisons analyse, de l'eau trop cher, de l'eau pas correctement, enfin, il pas conforme, on va dire. Pas conforme. Nous avons découvert une série de structures qui existaient, bon, qu'on l'ODE qui a mangé l'argent. Donc, il y a une série de structures qui existaient à côté de ça. Et nous dit que faut que nous allions plus loin. Et nous retourner en les questions plaintes, parce que c'est important, plaintes que nous déposons contre la SME. Ce que Alex Teka dit, en l'aide, toute démarche nous fait, ça vrai, et nous avons accusé, ça a fait moins la peine, ça a fait moins la peine, dire ouais, c'est l'UNO. Malgré que nous avons des bonnes relations, et puis nous pouvons dire que nous pas ni une mauvaise relation permanente qui est plus ancienne. Nous pas aller nos comités citoyens, l'esprit citoyen pas pour aller en forme d'agression, même si à l'époque tu as dit Roger Lanois, ceci, cela, mais l'esprit citoyen pas qu'à aller dans forme d'agression. Au contraire, chaque fois qu'il y a un problème, nous interpeller ces politiques-là pour justement que vous rapprochez, que vous dites ces citoyens, pour justement que vous mettez à côté des citoyens, puisque avant l'élection, vous avez parlé dit citoyens, il faut que vous défendent l'intérêt de la population. Ceci.
Eh bien, c'est ça la démarche nous aujourd'hui. Nous qui retournons en les, il y a deux points importants que nous faisons en les actions de loi. Merci Roger. Nous avons signalé qu'à partir de 9h, 0596 71 27 07. Donc, vous avez fait un constat. Qui est-ce qui peut prendre, par exemple, les qualités réseau? Parce que ça aussi, c'est important. C'est mon encadre, qu'est-ce qui peut. N'importe qui. Ouais. Nous avons un réseau Martinique, tout le monde a plein de coyots, etc. Ben, l'obsolète. Est-ce que c'est en réalité aussi? C'est une réalité. Alors, en deux mots, c'est mon qui comprendre. Nous avons un réseau qui vieux, dépassé vieux, qui plus vieux que vous, Michel, excusez-moi, mais qui est au-delà des années 1950 pour certains tronçons qui existaient toujours. Et ces réseaux taillent défectueux, ils sont très défectueux. Puisque nous avons environ 60%, entre 40 et 60% selon les estimations, de fuite sur le réseau. Ce qui veut dire que il y a l'autre qui a perdu, mais l'autre qui a perdu, il perd pour nous, mais en même temps, nous, qui a payé. Ah, ben voilà une première. Oui, c'est-à-dire que chaque fois, il y a un tuyau. Il y a une canalisation qui pétait en en fuite, l'eau va partir là, l'eau passe à côté, vous pouvez prendre un récipient, aller ramasser, parce que c'est tard, quoi payer. Donc, pas quitter, il paye, il prend. Donc, l'état de canalisation, très défectueux, Martinique, très, très défectueux, et ça a duré depuis longtemps. Pourtant, c'est des réseaux qui finançaient. Est-ce qu'ils ont entretenu? Est-ce qu'ils ont. Pas ça, mais. C'est des réseaux qui finançaient. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un contrat qui passait, dans le contrat, il indiquait qu'il y a l'entretien des réseaux. Ah ben oui, ouais. Et malheureusement, si nous avons constaté depuis tant que ces réseaux-là existaient, alors qu'il y a une durée de vie, au bout d'un certain temps, il y a l'obligation, oui, de changer. Ah. Mais s'il y a plus que 70 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas changé les pièces. Il y a touché l'argent pour ça. Et l'argent, il n'a pas investi pour changer ces canalisations qui défectuent. Mais imaginez autre chose. En canalisation qui défectue, qui nie les caisés, si vous avez c'était un fondement de l'époque, il a fait ça, il a créé un microfilm, et ça a retenu des particules. Des particules. Oui, qui nuisibles à la santé, évidemment. Même si de l'eau a sorti propre dans l'usine, là où il va dans le robinet, là, il est en partie, nous pouvons considérer qu'il est sale, en partie. Ça, j'ai regardé nos experts là, est-ce qu'ils analysent toutes ces bêtises, ça va de la qualité de l'eau même? Nous pas même besoin de législer, puisqu'il y a des organisations officielles, des organismes du moins. Officiels qui existaient, qui chargés de faire ces analyses-là. Mais est-ce que vous n'avez jamais vu en analyse dans le robinet? Non. On n'a jamais vu. Et ils savent pourtant que le réseau, à un certain niveau, il est défectueux. Il ne peut pas sortir propre, être toujours propre, à dans la canalisation qui est défectueux. Maintenant, Alex a observé. Alors, à partir de tout ça, il y a, autrement dit, pendant un bon moment, nous boivons de l'eau de mauvaise qualité. Oui. Il y a présent peut-être aussi. Oui, mais c'est surtout que tout le monde Martinique qui a payé en les factures, qui a payé canalisation. Moi, petit moment, il m'a toujours tant que monde qui a payé en les factures, qui a payé. Mais l'argent à la côté, l'argent, il ne pas jamais remplacé. Puisque moi-même, ni 67 ans. Moi, je connais que monde qui a payé en les factures pour la canalisation de l'eau. Je connais ça. Et il n'a pas jamais fait. Ni des bails qui ont daté depuis 50, 40 en bataille, il n'a pas jamais remplacé. Il y a beaucoup de bon matériel, il y a aussi des informations. Dans le nord, il y a des tuyaux qui n'ont plus de presque 100 ans en bataille, il n'a pas jamais remplacé. Mais l'argent auquel il prend, on laisse mon côté l'argent taillé. Tous les jours, je dis c'est lui, je pense que l'argent taillé dans la banque. Et je vois que commence machin, autres qui allaient prendre l'argent dans la banque. Donc, on vit ça là, l'argent taillé. Il y a Patrick. Alors, Patrick, qui ça ajoutant les qualités de l'eau et entretien réseau. Parce que je pense que ça. Le tableau est assez sombre. Qualité réseau. C'est lui qui reconnaît actuellement, parce que nous avons discuté un peu depuis hier, et nous avons fait partie d'une commission à l'espace sud, nous avons discuté, et puis une commission eau à l'espace sud, et puis nous avons négocié. Et nous avons reconnaître que pendant longtemps, ils n'ont pas fait ça qui était pour fait pour réseau, pour améliorer le réseau. Donc, c'est investissement, l'argent, c'est mon nom qui a payé l'argent, qui a payé les factures.
Mais l'argent, il n'a pas jamais investi, il a utilisé pour faire autre chose. Donc, ce qui fait que, comme il n'a pas fait cet investissement, eh bien, ces réseaux ils ont vieilli, et puis ils ont défectueux aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, les élus reconnaissent que le nécessaire n'a pas été fait pour le renouvellement des réseaux. Alors, quand même, si les autres cas permettez, que nous faisons un pas en arrière, et moi les porter en très grand reconnaissance bambou qui gourmet en pâtier en les questions de gloire qui t'a démontré que de loi très polluée, c'est le père défunt Davidas. Là, c'est pas mal. Et il t'a dit, après analyse qu'il t'a fait au niveau de loi, que loi, certains côtés, c'était Ténikaka, conseil t'a dit ça, Ténikaka a dans de loi. Mais le père Davidas, il n'y a longtemps, il t'a dénoncé. Il a même pensé que il peut-être lui à force il t'a dénoncé qualité de loi Martinique qui pas été bon. Donc moi l'ai quand même salué et analyse et combat qu'il menait à l'époque là. Mais tu as de l'eau moi pas répondre ça c'est comme Ad l'a dit nous n'y yondé pour qu'il y a pété tout long. Pour qu'il y a explosé chaque fois qu'il y a et l'applique à tomber. Mais je n'ai pas oublié que nous avons un territoire à risque, c'est-à-dire des bonnes inondations, tout ces là. Mais d'après moi, ce n'est pas seul pays qui a dans territoire à risque. Hein. Et puis d'après moi, au niveau analyse scientifique, qu'il y a des matériaux qui peuvent résister à un certain degré pour ne pas perdre. Bon, mais le remplacement de la tuyauterie en Martinique, à quel moment, c'est ça nous commander, à quel moment qu'il est les élus qui prennent la responsabilité, c'est eux qui sont responsables ça, d'y investir à niveau talent, c'est vrai, ça a coûté, mais d'y investir pour justement que nous n'y en situation qui vraiment assaini au niveau remplacement ces tuyaux. Il ne faut pas dire nous que oui, mais ça va revenir trop cher. Alex Teka dit que ni landé, que vous encaissé pour échanger ces tuyaux. Donc l'argent est déjà là. Oui, c'est-à-dire que ça a déjà. On le paye sur nos factures. Oui. Chaque fois. Et ça sauce, c'est ça les autres en facture. On le paye sur nos factures, cette cote-part pour le renouvellement et l'entretien des réseaux. C'est payé. Dans le prix moyen de l'eau, il y a une cote-part prévue pour l'entretien des réseaux. Mais seulement après, quand on a facturé, le fermier garde une partie de l'argent pour lui, pour son exploitation, ses bénéfices et autres, payer ses salariés, et il reverse une quote-part à l'organisation, l'autorité organisatrice, les EPCI. Pour nous, c'est l'Espace Sud. Et cette part reversée à l'Espace Sud, est prévue pour justement l'entretien des réseaux. Or, ces sommes qui ont été encaissées n'ont pas été affectées à ça. Et les élus reconnaissent aujourd'hui. Ils ont pensé les bobos, certes, quand il y a une casse par-ci par-là, ils ont pensé bobos, mais les investissements qu'il fallait faire n'ont pas été faits. Et donc, cet argent a servi à faire autre chose. Et même, je pourrais dire, quelquefois, au cours de nos investigations, partant du rapport de la Cour des comptes, on a le sentiment qu'il y a une certaine opacité et que, personne ne veut vraiment parler pour dire ce qui s'est passé, où est passé l'argent, quoi. En tout cas, il y a quelque chose de très louche dans cette affaire. C'est pas très clair. Il y a de l'argent. En plus, l'eau potable est excédentaire. Il y a des bénéfices. Tous, ils se reconnaissent que l'eau potable est excédentaire. Il y a des bénéfices dans l'eau. L'eau potable n'est pas déficitaire. Et largement excédentaire. Comment se fait-il que les réseaux qui acheminent l'eau potable ne sont pas entretenus? Alors que dans l'argent que payent les abonnés, cette quote-part est prévue. Alors, il y a trois grandes entreprises, la SME, la SMDS, Odyssey. Alors, si je comprends bien, chacune de ces entreprises est responsable d'un secteur. On est bien d'accord? Oui. Est-ce que les factures, non, entre elles,
Ce qu'il faut comprendre de l'organisation de l'eau, depuis peu, avant c'était les mairies, après il y a eu des syndicats de communes, et puis là, depuis peu, depuis la loi NOTRe, Il y a des entreprises privées. Hein. non, pas les entreprises privées, les EPCI. C'est les EPCI qui en charge l'eau. C'est eux qui définissent la politique de l'eau, c'est eux qui fixent le prix de l'eau, et c'est eux qui font les appels d'offres pour mandater un fermier. Et le rôle du fermier, c'est de produire, distribuer et facturer. Au nom des EPCI. Ah bon. Donc c'est... Donc le donneur d'ordre, c'est le C'est PCI. l'élu. D'accord. C'est l'élu. Et les coupables que nous sommes en train de parler, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou qui ont fermé les yeux, eh ben, ce sont nos élus. Et ils ont laissé faire les entreprises privées, les fermiers. Les fermiers ont fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils voulaient. Les mains libres. Voilà. Ils avaient les mains libres. Ouais. La commission, je vais vous dire, la CCSPL, là, c'est nous qui l'avons fait mettre en place. Elle n'était pas active, elle ne fonctionnait pas. Quand on est arrivé... Commission de contrôle. Oui, la commission de contrôle. Il y a une commission de contrôle financier qui n'était même pas en place. On a demandé qu'elle soit mise en place. Quand il y a délégation de services publics, il y a argent public de verser à des privés, il y a une commission de contrôle. À l'Espace Sud, elle n'est même pas. Non, mais c'est grave, hein, ce que vous dites. Non, mais c'est pas seulement l'espace sud. C'est-à-dire que Oui. De toutes les communautés d'agglomération, ça n'existe ça pas. n'existe pas. La loi, Cap-Nord, la loi l'oblige, mais ils n'ont jamais. En réalité, il y a... Bon, c'est le comité citoyen a demandé et s'est battu Pour que ça soit activé. Ils n'ont pas été d'accord au départ. Nous voulons aussi la mise en place de la commission de contrôle des finances, Voilà. où la loi fait l'obligation. Eh bien, aujourd'hui, c'est un combat pour... Donc, c'est les élus. Ouais. C'est les élus. Alex, il ne nous a pas encore fait ses confidences. Alors, c'est un comité citoyen qui est obligé de se substituer à un travail que devraient faire les élus. Si je comprends bien. Oui, mais non, c'est ça. Vas-y. De toutes les façons, le citoyen, dès qu'il se rend compte que l'élu abandonne ce qu'il devait faire, le citoyen doit prendre ça en charge et se lancer dans le combat. Et c'est ce que nous faisons. Mais tout en restant à côté des élus. Mais oui. Tout en restant à côté d'eux. Et là maintenant, on a l'impression que les élus, c'est pas qu'ils ne le voient pas, ils ont peur de se lancer. Moi, quand je suis en réunion, j'ai l'impression que les élus, ils ont peur de la SME. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... C'est une sorte de chantage, quoi. Ouais. Non, c'est pas chantage, mais ils ont peur, quoi. Ils ont peur parce que c'est une grosse multinationale. Faut pas toucher. Ils ont peur, il faut pas toucher. Mais vous avez qu'à voir, la Cour des comptes, ce truc d'État, vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi ils ne se lancent pas dedans? Pourquoi qu'ils n'ouvrent pas ça et puis dire, non, il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi c'est nous qui devons le faire? Et quand on le fait, il ne faut pas croire qu'ils nous accompagnent. Hein. Ils ne nous accompagnent pas, les élus. Hein. Ils savent, hein, vous allez leur dire, est-ce que vous portez garant à côté de nous pour la plainte ou bien le truc qu'on va faire? On ne les voit pas. Il va quand même répondre nous. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes à l'Espace Sud, mais dans les autres agglomérations, Cap-Nord, est-ce qu'il y a un comité citoyen également comme vous? Non. Mais c'est là que ça devient bizarre. Ça n'interpelle personne, moi. Ouais. L'idée qu'on est en train de Fédérer des trucs, tu vois, moi. mettre en place, l'idée, c'est de dire aux citoyens que nous vous conseillons de mettre dans chaque commune, dans chaque mairie, un comité pour contrôler les comptes. C'est une obligation. C'est une obligation dans chaque mairie, au niveau de la CTM aussi, de mettre les citoyens dans les fonctions de contrôle. Donc, ça, nous sommes en train de nous battre. Nous avons essayé d'interpeller... Mais dans les communes du Sud, ça fonctionne déjà, ce que tu es en train de décrire. Peut-être très peu. Au niveau Il n'y a aucun regard sur ça. Au niveau des communes, non. Au niveau d'Espace Sud, nous, on est là, nous sommes là, nous empêcher au Brenin. Mais au niveau des communes même, notre combat, c'est d'inciter
que dans les mairies, le citoyen a le droit d'avoir ses représentants. Donc, pour le Nord, on a déjà incité le Nord, notamment le Nord Atlantique, de se mobiliser. Même une période, le maire du Loin nous a contactés à plusieurs reprises pour justement permettre à la population de s'organiser. Bon, chose qu'aujourd'hui, le combat, on ne peut pas nous sortir quand même pour le moment du Sud et puis d'aller faire à la place au niveau du Nord. Nous attendons qu'ils s'organisent et puis apporter notre expérience. Il y a chose qui est bizarre. On a eu 2 appels de la Guadeloupe, notamment sur la Grande Terre, qui nous a demandé de leur donner des explications et la manière de faire pour justement mettre en place le comité citoyen comme nous on fonctionne. Ça, c'est de la Guadeloupe à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire à la population que la Guadeloupe nous demande notre service et pourquoi le Nord Caraïbe, pourquoi le Nord Atlantique, il faut nous organiser comme nous. Il faut que nous, ensemble, pour nous arriver à gagner. Donc, à ce niveau-là, au niveau comité citoyen, nous sommes organisés. Et je n'avais pas expliqué ça. Bon, je pensais les camarades. Nous sommes organisés à l'intérieur même du comité citoyen en noyau de commission. Et dire ce soir, c'est le noyau de commission qui est responsable de l'eau qui est là ce soir. Nous avons un noyau qui réfléchit sur l'augmentation du gaz, le prix du gaz. Et nous allons aussi sur la santé. Donc, nous avons un fonctionnement quand même qui est assez organisé. Et nous sommes en train d'envisager de mettre en place dans les communes des cellules qui vont fonctionner de manière autonome et qui sera donc à côté des sortes de relais, quoi. Des relais, exactement, pour permettre au niveau de chaque commune, de la population s'organise justement pour ça. Je voulais dire quelque chose, on va arriver sur les chiffres là maintenant. Là. Bon. Alors, tu voulais... Allez-y. Oui. Alors, l'eau en Martinique, une des plus chères, elle coûterait le 1er janvier 2020 en moyenne 2,77 € le mètre cube. Avec l'assainissement et le coût total de notre facture grimpait à 5,64 €. Il est à 7,78 aujourd'hui. Je trouvais que c'est déjà excessif à 5,64 €. On ne paie pas de service de l'eau et d'assainissement au même prix partout en Martinique. Là, on va faire sur les nuances également. Ainsi, au niveau de l'espace sud, le mètre cube s'élevait à 5,87, tandis qu'il est à 5,18 au Carbet, 5,52 à Chelcher, voire 4. Donc, sur différentes zones du territoire, il y a des changements de prix pour le mètre cube d'eau. Est-ce que c'est normal, tout ça? Voilà, c'est ce que notre interpellation. Nous interpellons les élus pour leur dire, sur un si petit territoire comme la Martinique, pourquoi ces différences, pourquoi il y a des tarifs différents. À un certain moment, il y avait 5 tarifs différents d'eau en Martinique. Ça, c'est pas clair, ça. Ouais. Alors, avec le regroupement des EPCI, maintenant, il n'y a plus que 3 ou 4 tarifs, 3 tarifs d'eau, le nord, sud et le centre, mais c'est 3 tarifs différents. Donc, notre combat, c'est... Et dans le sud, ça coûte plus cher. Dans le sud, c'est plus cher. Ouais. Notre combat, c'est un prix unique de l'eau en Martinique et une gestion unique. Alors, la gestion unique, nous disons, ça appelle à la vision globale à avoir sur la production et la distribution de l'eau sur un petit territoire. Donc, prévoir les réseaux, prévoir les réservoirs, prévoir les usines de production. Mais aujourd'hui, chaque EPCI fait sa soupe dans son coin. Et donc, il n'y a pas... Donc, le centre gère le centre, le sud gère le sud, et le nord gère le nord. Et quand je manque d'eau, je vais t'acheter de l'eau. Donc, il y a des marchandages d'eau sur un petit pays comme ça. Donc, c'est pas normal. Et ce modèle est obsolète pour la Martinique. Il faut révolutionner ça. Il faut qu'il y ait une entité de gestion unique. Et cette entité aura comme rôle
développer, avoir ce regard global sur cette production d'eau et de la production à la distribution. Alors, je lis sur votre dépliant, les analyses et le calcul effectués par le comité citoyen permettent de revendiquer un prix du service de l'eau et d'assainissement à 3 € TTC le mètre cube pour l'ensemble. C'est ça que tu viens de me dire là, de la population de la Martinique. Exactement. L'objectif c'est ça. Donc, c'est ça. Ils n'ont pas qu'à la dire rien, quoi. On ne va pas lâcher, on va négocier ce qui voudront négocier, mais on ne va pas lâcher parce qu'on est à peu près sûr dans nos méthodes d'analyse que l'eau, qui est une marchandise en ce moment, doit devenir un service concret. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que nos élus puissent comprendre le principe de la distribution de l'eau dans ce pays. Et ce que Patrick vient de signaler, c'est cette gestion unique qui va nous permettre, avec un mode de gestion particulier, d'avoir ce prix de l'eau. Mais nous voulons que ce prix-là commence à s'appliquer maintenant. Maintenant, 2022, là, ouais. Enfin, 2022, avant 2027. 2027, c'est l'instant où la SME, il y aura une renégociation du contrat de l'eau avec la SME. Donc, nous voulons que ça arrive avant cette période. Et je vois un autre élément encore. À cette revendication, nous formulons l'exigence de la gratuité des 8 premiers mètres cubes d'eau. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va, Alex va expliquer? Non, je sais, c'est lui qui s'occupe. Alors, donc, c'est un genre de prime, quoi. nous, on n'invente rien. Ouais. Ça existe déjà. Et c'est pratiqué sans inconvénient dans d'autres départements de France. Nous, ici, nous mettons en place une spécificité. Nous voulons que ces 8 mètres cubes soient sur le semestre. Donc, en réalité, c'est 16 mètres cubes l'année. Il faut bien comprendre. Quand nous disons 8 mètres cubes, ça correspond à la facture. La facture est semestrielle. Et cette gratuité de l'eau doit commencer dès l'instant où vous commencez à payer votre facture. C'est-à-dire, depuis y démarrer, on a ces 8 premiers mètres cubes. Vous utilisez comme vous voulez vos 8 mètres cubes. Vous pouvez utiliser en seul coup, ça c'est haut. Mais c'est ce que nous demandons pour l'ensemble de la population. On va ouvrir l'antenne dans quelques minutes. 07 96 61 27 07 à partir de 21h. Alors, bien évidemment, votre combat, vous êtes en plein combat là maintenant. On est en plein combat. Et alors là maintenant, vous avancez de front avec les 3 agglomérations là. Pour l'instant, on est plus sur le sud, mais on s'étend sur les autres agglomérations. Alors, je pourrais revenir un peu. On est parti d'un constat, ce qui nous a permis d'avancer, c'est qu'on est parti du rapport de la Cour des comptes. Et c'est là qu'on a prouvé que nos élus ne faisaient pas ce qu'il fallait dans la gestion de l'eau. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit clairement que pendant des années, la SME s'est déclarée en déficit, alors qu'en réalité, elle était en bénéfice. Ils ont démontré, le rapport de la Cour des comptes démontre que la SME a déclaré un déficit sur 3 années, je ne me rappelle plus des années, un déficit de 400 et quelques mille euros. Alors qu'en réalité, sur la même période, elle était bénéficiaire de 4 millions et quelques. Le rapport est clair là-dessus. Les élus qui en charge la gestion de l'eau, l'organisation de l'OCE, il n'y a pas eu aucune réaction. Aucune remarque. Ouais. Aucune réaction. Il a fallu que le comité citoyen s'empare, demande des explications aux élus et porte plainte. Parce que nous avons porté plainte contre la SME. Vous avez engagé des actions. On a déjà engagé l'action. Il y a une plainte déposée contre la SME pour détournement de fonds. Les élus n'ont jamais bronché. Jamais bronché. Alors, ça nous interpelle. On se dit que s'ils ne bougent pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la gestion de l'eau. On a ce sentiment. Alors aujourd'hui, peut-être que les choses sont en train de changer parce qu'il y a un langage un peu plus clair qui nous est tenu actuellement. Mais dans le temps, comme personne s'en occupait, personne ne disait on faisait que payer, il n'y avait pas de comité, personne ne contestait rien, on a le sentiment qu'il y a eu... Une sorte d'omerta, quoi. Ouais. Pour ne pas lâcher le mot mafia. mais ça se ressemble. Voilà. Et puis un silence. Toutes les questions, toutes les tentatives d'attaque qu'on fait contre le fermier, le bouclier élu se met en place. Ouais.
Et Alex, si vous avez des questions, non, moi... Non. Le bouclier élu se met en place. Et ça, ça nous interpelle, ça. Je vois Roger qui prend ses comptes rendus là. Ouais. Alors, c'est la plainte qu'on a déposée avec constitution de partie civile. Ça a été déposé le 4 juin. Pourquoi? Parce qu'on a déposé depuis plus d'1 an une plainte normale où le parquet n'a jamais tenu compte. Sans suite. Donc on s'est constitué partie civile et à ce jour, ils ont retenu la plainte. Mais ce que nous contestons surtout, c'est dans le rapport de la Cour des comptes que nous avons pris, et c'est exactement ce que tu disais, c'est écrit noir sur blanc, qu'une augmentation des bénéfices de la SME aux alentours de 400 000 euros sur une période de 2009 à 2014, et ils vont plus loin alors que ils avaient fait, soi-disant, un déficit de 400 000 euros, alors qu'ils avaient fait un bénéfice de 14 millions. Ce qui fait que non seulement les élus n'ont pas réagi, et ça, je dirais que c'est anormal. Quand le fermier, puisqu'il doit vous reverser une quote-part, se dit déficitaire, c'est de l'argent qu'on ne vous reverse pas. Quand il y a un rapport qui vous démontre le contraire, qui vous dit que vous auriez dû avoir de l'argent du fermier parce qu'il n'est pas en déficit, il est en bénéfice, vous ne bougez pas pour réclamer cet argent? Tu peux éclaircir le terme fermier parce que j'ai l'impression le fermier, c'est celui qui est chargé, l'entreprise privée, et qui est chargé de produire l'eau. Ça peut être SME. Voilà. Voilà. Parce que dans le contrat, sur le prix de l'eau, il y a un pourcentage pour celui qui produit, qui fabrique, le fermier, et une partie reversée à l'entité organisatrice. Pour nous, c'est l'Espace Sud. Et au moment des bilans, on vous dit, je suis déficitaire, je ne peux pas vous verser. Parce que je suis déficitaire. Un rapport de la Cour des comptes dit, il a menti. Il n'est pas déficitaire. Au contraire, il a un bénéfice de 4 millions et quelques. Et ça nous interpelle. Personne ne fait rien. Les élus, personne ne bouge. Et Grégory, on va ouvrir l'antenne dans 5 minutes, 0796 71 27 07. Mais on va dire quand même, vous avez insisté, deux petits mots sur le gaz, non? Non, mais je veux quand même... Tu continues là-dessus. Oui, pour bien démontrer par rapport au rapport de la Cour des comptes, qui indique clairement dans le compte présenté par la SME, une augmentation, et population écoutez bien, une augmentation constante, injustifiée du prix de l'eau. Dans le temps, une augmentation. Ça, c'est pas nous qui a dit ça. La Cour des comptes a dit qu'il y a des augmentations injustifiées. Irrégulières. Il ne faut pas nous dire nous comme ça que nous avons inventé quoi que ce soit. De 2,77 €, 5,64, 5,87. Non, mais régulièrement, chaque année, il a augmenté le prix de l'eau. Et la Cour des comptes a démontré, a posé la question, mais pourquoi cette augmentation sur l'eau? Donc on ne peut pas justifier exactement ces augmentations. Ouais. Non, je dis jour. Surtout si on n'a pas refait de réseau. Nous commandé et que le prix de l'eau a baissé. Nous avons gommé pour facture de l'eau a baissé. Donc, facture de l'eau a composé de l'eau au binéa, mais aussi assainissement. Jusqu'à maintenant, il y a fait Welto et puis non. Je pense qu'on déjà les bips que vous entendez là, c'est déjà commencé déjà à appeler les bips à chaque fois. On va aller du côté du téléphone. Donc vous avez avec nous ce soir Roger Lannoy, Alex Salomon, Patrick Polite, Laurent Lannoy du comité citoyen Espace Sud du côté du Standard Zouk TV. Bonsoir. Grégory du côté du Standard. Le téléphone 0596 61 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, oh là là, quelle voix, monsieur. C'est monsieur comment? C'est Gilles. Gilles. Vous appelez du Lamentin. Alors Gilles, votre question, vous écoute.
En fait, de manière générale, hein, bon, On t'écoute. j'appelle pour faire un point. Oui. Et ouais, c'est-à-dire que souvent on a plein de problèmes. Et premier point, c'est l'organisation unique de l'eau, c'est intéressant. Il y a trop de doublons. C'est-à-dire Eh bien, quand on a SME, on a SMBS, tout ça, et ça fait trop de doublons. Donc tu penses qu'il faudrait peut-être avoir un organisme unique, c'est ça? Ah oui, ça fait 4 directeurs, autant d'employés, tout ça, ça fait trop de dépenses. Messieurs, vous avez entendu, c'est clair, il partage votre avis. Donc, quand il n'y a pas dit ni trop, trop. Alors, Oui. comment tu vois ça? Un prix unique de l'eau, 3 € TTC. OK? Oui, mais l'eau est trop chère. Moi, je suis pour l'eau est trop chère. On ne peut pas, voilà, pour nous, ressources naturelles, payer autant. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est tous les errements, en fait. Je pense que c'est vraiment mal organisé. Il y a beaucoup de dépenses et c'est ce qu'on nous fait payer, en fait. Donc, il faut qu'on arrive à la raison pour ça. Qu'est-ce qui veut réagir là? Il y a beaucoup d'errements, c'est-à-dire que... Patrick. Alors, beaucoup d'errements. Je pense qu'il a raison parce que c'est ce qu'on a constaté, c'est que les élus qui ont en charge l'eau, ils étaient souvent pas au courant de certaines choses. C'est nous qui avons apporté certaines informations. Ah bon, c'est vous qui amenez l'information? Oui, oui. Ça, c'est excellent, ça. Et par exemple, on a posé une question au début de nos discussions avec les élus. Pourtant, c'est eux qui fixent le prix de l'eau. Quel était le prix de l'eau à la sortie? Parce qu'on voulait se faire une opinion. Avoir un ordre d'idée. Un ordre d'idée. Quel était le prix du mètre cube d'eau à la sortie d'usine? Personne ne pouvait répondre. Ils nous ont dit, on ne sait pas. On a demandé à la SME qui n'a pas voulu nous dire. Non, mais là, C'est la réponse qu'ils nous ont très fait. fort, Et ils hein. nous ont dit, on a calculé, en fonction des éléments qu'on avait, on a calculé et ça doit être autour de 20 centimes de la sortie d'usine, de mètre cube. Alors, ils nous font une réponse comme ça, des élus qui en chargent l'eau nous font une réponse comme ça. il y a Gilles, peut-être, qui... Tu as quelque chose à ajouter, Gilles? Oui, dernière chose. Hein. Alors, il y a eu un président du FIL qui était maire du Diamant. Je pense que ça part au-delà que sur l'eau, ça a vraiment dégénéré. Donc, la gestion de ce monsieur, il faudrait vraiment qu'on aille regarder parce que là encore, je pense qu'il y a des choses pas claires qui se sont faites quand ce monsieur avait la gestion du CIS. Moi, je pense qu'il faudrait aller regarder. Hein. Il y a des gens qui savent lire les comptes et compagnie. Il faudrait vraiment aller regarder. Et puis, dernière chose, et puis on n'est pas dans la cohérence. Les anciens, c'est-à-dire qu'avec moins de moyens, on avait un réseau convenable. C'est-à-dire que là, on peut être dans la télégestion, gérée par ordinateur, et c'est à ce moment-là qu'on a, on a beaucoup de problèmes sur l'eau. Donc, c'est pas cohérent. Donc, merci et j'écoute Merci. à la télé. Merci, Gilles du Lamentin, pour ton intervention. Alors, Roger, il a évoqué, bon, il n'a pas cité le nom de quelqu'un, oui, etc. mais On va pas entrer peut-être dans... Non, je ne vais pas entrer dans... Ouais. Mais pour lui dire que on a ce qu'il vient de dire pour les anciens. Oui. Bon, il a parlé du CIGS. Nous avons justement découvert un certain nombre de malversations. Et quand on a découvert, à partir du rapport de la Cour régionale des comptes, nous avons porté plainte. Nous avons fait 2 plaintes. Et la dernière plainte déposée pratiquement le 4 juin 2021 est constitution partie civile. Ça veut dire que nous avons payé une somme pour justement que le tribunal puisse prendre en compte ce qui comme il vient de dire, comme Gilles vient de dire, eh bien, détournement de fonds. Mais nous, on n'invente pas. Hein. On fait simplement de reprendre avec nos avocats le rapport, ce que dit le rapport à ce niveau-là. Mais au niveau de l'eau, s'il y avait une gestion, une volonté politique, je dis bien une volonté politique, pas d'aujourd'hui seulement, mais depuis belle lurette,
s'il y avait une volonté politique pour le développement de l'eau, on n'aurait pas subi les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Les fuites énormes, des fuites énormes, et les techniciens de la SME le disent, les politiques le disent, qu'il y a trop de fuites. Et il y a dit, mais combien il y a investi en les réseaux. C'est surtout ça qui est important. Dans le combat de vivre là. Ah oui, justement. Il semble qu'on arrive à une solution là maintenant. Aujourd'hui, est-ce que ça sera une véritable solution? Non. Il y aura une tuyauterie sur je ne sais même pas combien de mètres, ce sera que des mètres. Mais la totalité, en grande partie, je dirais en grande partie de tuyauterie qui date des plus de 60 ans, ils ne sont pas encore remplacés, ne sont pas encore traités pour aller en remplacement. Mais nous saluons la solution trouvée au niveau de Vevey pour qu'on puisse avoir suffisamment d'eau. Mais on a une usine performante en Martinique qui est Vevey. Et pourquoi on souffre au niveau... c'est parce qu'il y a trop de fuites et puis que, ceux qui ont la charge de l'eau ne font pas la politique de l'eau. Ça manque. Il a posé une question importante sur le unique de l'eau. Sur tout le territoire, Normalement, on est en train de se battre, nos comités citoyens, de se battre pour que la Martinique puisse avoir une seule entité. Non pas Cap Nord, non pas Espace Sud, non pas la CASEM, y compris Odyssey. C'est-à-dire que tout cet espace-là soit, disons, dissous, et qu'il y ait une gestion. Mais ce n'est pas si simple et si facile que ça, parce qu'il n'y a pas une volonté, et je te réponds qu'il n'y a pas encore une volonté pour la mise en place de cette entité unique. Bon, à la rigueur, nous avons entendu, il nous a écoutés, je dirais qu'il nous a écoutés, le président de la CTM, Serge Letchimy, oui. Et aujourd'hui, il a fait passer un courrier pour justement parler de la mise en place d'une réflexion sur la gestion unique de l'eau. Merci Roger. 07 96 71 27 07, on va retourner vers le standard. Zouk TV, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, ton prénom c'est comment? Oui, c'est Alex. Alex, et tu appelles d'où? Oui, de Chelcher. Saint-Pierre. On t'écoute, Alex. Et Chelcher. On t'écoute, Alex. Oui, je suis un ancien élu, hein. C'est un ancien de élu. Chelcher. Oui. Je vous dis, cette histoire-là, c'est tous les élus qui sont embourbés dans des magouilles pas possibles. Lorsqu'ils arrivent au Congrès des maires en France, ils sont reçus sur le tapis rouge. Et puis, ce qui fait qu'ils vont rien faire pour la Martinique parce qu'ils sont nourris, logés et je ne sais pas s'il y a autre chose, mais ils sont très bien pris en charge. Alors, ce qui se passe là, ces messieurs auront beaucoup de mal, le comité aura beaucoup de mal à résoudre pas mal de problèmes parce que tous les élus sont... je ne sais pas comment dire ça, ils sont impliqués dedans. Alors ils nagent dans l'argent, ils nagent dans les petits soins, les petits fours, les bons restaurants, et puis les hôtels de luxe, et j'en passe. La Martinique est corrompue pour ça. Tous les élus. Moi, je nomme mon nom, mon nom c'est Christophe Ayot Alex. J'ai été élu avec M. Almond et j'ai constaté le problème. Alors, ce que je vous dis là, pas ni yon qui bon détail. Merci beaucoup. Merci Alex de Chelcher. Alors, je vous vois réagir en douce derrière les masques. Patrick, tu avais quelque chose à dire avant, mais peut-être pour une réponse à monsieur. Donc,
il jette la pierre aux élus, quoi. Oui, non, mais nous, on n'ira pas dans quelque chose d'aussi poussé qu'il a dit, mais il était dedans, il sait de quoi il parle. Mais nous, notre sentiment, quand on pose des questions, quand on porte certaines attaques à l'entreprise privée, je vous dis, le bouclier élu se met en place et on a le sentiment qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette gestion et tout le monde s'y retrouve pour faire en sorte que ça reste opaque. Alors pour revenir... Mais c'est ce qu'il le disait, là, oui, justement. Oui, mais c'est notre apparemment, sentiment. il y a une sorte d'omerta, quoi. C'est tranquille, quoi. Ouais. Alors pour confirmer ce que disait Gilles pour la gestion du SIGM avant la reprise par l'Espace Sud, faut savoir que le SIGS va laisser une ardoise de 22 millions de déficit, que nous payons aujourd'hui, que les abonnés de l'eau payent. Alors nous, quand on a su cela, on s'est élevé, on a écrit à la préfecture, on a vu le président de l'Espace Sud, on a dit pas question que la population paye ces 22 millions de déficit. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Et ils ont pu trouver une astuce avec la préfecture pour diminuer le prix de l'eau potable, qui est largement excédentaire de 20 centimes, et qu'ils ont mis sur la partie déficitaire de 20... Voilà. Donc, ce qui fait que globalement, notre facture n'a pas évolué, mais on nous a diminué l'eau potable et on a augmenté l'assainissement de 20 centimes pour pouvoir rembourser Mais nous payons actuellement le déficit de 22 millions. On va retourner du côté du standard, 0796 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ton prénom, c'est comment? Oui, Patrick. Patrick, et tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle de Ducos. Ducos. On t'écoute, Patrick. Oui. Déjà, bonsoir. Déjà, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Un grand bonsoir à monsieur. Et il y a deux frères Lanois, là. D'accord? Oui. Marati va mettre coup de chapeau bas, c'est Bessier. Chapeau bas. Merci. Hein? Ouais. Tu as Roger et Laurent. Parce que, Roger et Laurent, et sans oublier les deux autres. Monsieur Salomon et monsieur Polite. On t'écoute, oui. Oui, voilà. Non, mais combat, Abel, m'a trouvé c'est un super combat. Mais il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Ils peuvent être tellement forts, mais il faut peut-être pas le dire. Mais à un moment, je dis dans ce pays-là, il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. S'il y a des noms à donner, il faut peut-être pas les donner là, mais il y a trop de corruption dans ce pays-là. C'est pas normal, ça. C'est vraiment pas normal. Je vous dis, je ne serai pas plus loin, parce qu'il y a un ancien élu qui a parlé, et ça fait très 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 longtemps que cette histoire d'eau-là, ça dure. C'est anormal. Tous les élus sont au courant de ça. Tous les élus. Il y a une grosse magouille au niveau du prix de l'eau à la Martinique. Et vous le savez très bien. Vous n'osez pas le dire à l'antenne là, mais nous, en tant que citoyens, on peut le dire. On paye un lourd tribut à cause de toute cette corruption-là dans le pays. Mais Patrick... Alors, je vous écoute religieusement, mais j'attends M. Lanois plus sur le prix du gaz. On y arrive. On va consacrer une partie de l'émission à ça. Attendez. Un président ne peut pas faire valoir, nous donner un chèque d'énergie pour baisser le gaz. Parce que le chèque d'énergie, je ne l'aurai pas, mais tandis que le gaz, je l'achète pratiquement tous les mois. Alors, Patrick, ce qu'on ne dit pas à haute voix, tu l'as dit à voix basse. Mais je le sais. Mais nous l'avons dit, puisque nous sommes en train de dire que nous avons déposé plainte. Et ça veut tout dire. Je sais. Et ça fait un moment que nous... Attendez, je sais pas vous répondre. Il serait très intéressant qu'on ait ici, et je sais pas moi, une association comme Mediapart qui donne des noms. Parce que c'est anormal de ne pas donner des noms. Il y a des gens honnêtes dans ce pays-là, mais il y a des gens qui sont en fonction, qui sont des malhonnêtes. Il faut dire le... Alors, nous sommes au-delà de Mediapart, puisque nous sommes ton comité... C'est un lanceur d'alerte, voilà. Il y a quand même une... Voilà, non, mais c'est très bien. De toute façon, je vous laisse répondre, je vous écoute religieusement, mais je vous dis sincèrement, chapeau bas pour vous. Merci Patrick de Ducos. On va peut-être... mais là, je sens que les téléspectateurs commencent à réagir sérieusement. 0797 61 27 07. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel Simon. Oui, c'est monsieur. C'est Bruno. Bruno. Qui s'appelle Michou. Alors, oui. Bruno. Comment vas-tu, Michou? Pas de problème. Bruno, on t'écoute. Alors,
merci à Zouk TV de t'avoir confié, direction des débats. Tu t'en sors à merveille, Michou. Je salue d'ailleurs toute la famille Zouk TV, à commencer par les téléspectatrices et téléspectateurs. Bruno, on écoute ta question. Ouais, vas-y. Oui, je vais arriver à ma question. Merci pour le sujet parce que, comme le ou la chlordécone, puisque le sol est contaminé et on continue à manger les fruits qui se vendent sur les marchés, comme si on était hypocrite. Les sargasses qui sont encore là, on ne fait rien pour les retirer. Il y a le scandale, effectivement, du prix du gaz. La seule raffinerie des Antilles-Guyane, Michou, elle est située, je vais saluer tes invités dans un juste petit instant. Elle est située en Martinique. Donc on subit déjà la pollution de la Sahara. Et pourtant le gaz, il est moins cher en Guadeloupe et en Guyane. Et il a 50 € ici. Et puis enfin ce scandale de l'eau. Alors je salue par ordre alphabétique, messieurs Laurent Lanois, Roger Lanois, Patrick Polyte, Alex Salomon. Oui. Merci messieurs. Bonsoir et merci pour votre présence. Merci pour votre combat. Merci Bruno. Dans le sud en particulier, dans toute la Martinique en général. Alors ma question pour l'eau, parce que c'est un scandale là encore. Oui. On vit, messieurs, sur une île, on est entouré d'eau. C'est pas normal qu'il y ait des problèmes de pénurie. C'est pas normal qu'il y ait des quartiers qui n'aient pas d'eau pendant des semaines, voire des mois. Et alors, on ne prévoit pas la sécheresse. Ça aussi, ça arrive par hasard la sécheresse. On ne se dit pas qu'il n'y aura pas de pluie, il y aura très peu d'eau. Donc on ne prévoit pas ça à l'avance. Il n'y a aucune solution. Alors là, je crois qu'on va encore se plaindre là ce soir. Ouais. Bruno. On n'arrête pas de faire. Michou, j'arrive. Alors je proposerais moi comme solution, puisqu'on est sur une île, je proposerais comme solution une usine de dessalement. Une usine de... Voilà, une usine de dessalement, on allait traiter l'eau de mer, parce que la mer nous trompe, donc on peut récupérer l'eau de mer, et au moins ça nous servirait à tout ce qui n'est pas eau potable. Donc pour irriguer les terres, l'agriculture. Bruno, on a beaucoup de monde au standard, Bruno. Il n'y a pas de souci. Donc alors mon projet, messieurs, c'est l'usine de dessalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Voilà, et puis dans quelle commune on aurait pu l'implanter? Merci les amis, merci Michou, merci la famille. Merci Bruno. Du côté du standard 0796 71 27 07, vous avez entendu, il a parlé d'usine de dessalement. J'ai vu que vous n'avez pas tellement, enfin on va en parler tout à l'heure. Du côté du standard Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ton prénom c'est comment? Jacques. Jacques, et tu appelles d'où? De l'Escam Nord, Michel. Grand-Rivière, en beau, hein? Ouais. Oui, à 200%, Michel. Tu as tout compris. On t'écoute, Jacques. Oui, et Michel, je voulais te dire quelque chose. Oui. Tu sais, il y a plus de 20 ans, l'Escam Nord, l'eau était gérée par la mairie. Oui. La mairie, on payait on va dire, 10 € d'eau par mois quand c'était géré par les mairies parce que c'était régi par les mairies. Oui. Les mairies, il faut comprendre aux gens des communes qu'il faut rentrer dans les trois systèmes qu'il y a en Martinique, comme SME, comme la CIS ou l'autre là, ou SMDS. Les gens sont adhérés avec ça. En 20 ans, sur une commune de 3 km, on va dire de 4 km de réseau d'eau, en 25 ans, ce bout-là pas arrivé, mettez 60 mètres de l'eau. Et quand il dit qu'il a auto-géré de l'eau, personnellement, il n'y a pas qu'à prendre le toit, on va dire, vous vivez, les rivières, même pas débordées, gonflées, panier de l'eau, tout le monde coupé, restaurant fermé, panier l'école, panier aérien. Qui côté va prendre la gita à passer? Vous écoutez attentivement, hein, messieurs. Oui. Continue, Jacques. Oui. Oui, mais qui côté va comme parce que ce que je vais expliquer, qui veut dire que, à faire payer les gens aujourd'hui, 70 €, 100 €, 200 €, 300 € pour dire qu'on va rénover le réseau d'eau chez vous parce que le réseau n'est pas bon, le réseau est obsolète parce qu'il a plus de 40 ans qu'il est là et en 30 ans, 25 ans, ils n'ont pas déposé même pas 2 cm d'eau sous terre à Grande-Rivière. Et Grande-Rivière fait partie de l'une des communes où il n'y a jamais d'eau, avec une rivière pareille, où l'eau de Grande-Rivière sort dans la rivière de Grande-Rivière pour les gens de Grande-Rivière. Et là, pas jamais mis de l'eau à dans le à Robinet, c'est mon nom. Est-ce que ce n'est pas une honte pour la Martinique? En tout cas, Jacques, tu as soulevé un problème assez important. Enfin, nos amis sont là pour essayer de répondre. Non, moi, je suis originaire de cette commune-là et j'estime que les gens de Grande-Rivière, pas ni de l'eau, j'ai Martinique, tout cas, dit comme ça, tout le monde nous fait pas qu'on nous demain matin.
Parce que si il n'y a pas de l'eau, c'est pas si tu as mis le matin non plus. Mais le pire, les gens qui payaient, on va dire, 10 euros d'eau, ils ont passé à 100 euros, 200 euros, pour dire comme ça que ils ont fait renouveler le réseau à Bayo, parce que le réseau n'a pas bon, le réseau a 40 ans, et rien. Ils ont peut-être posé 100 mètres de 200 mètres d'eau, mais en fin de compte, les travaux qui étaient prévus en 20 ans, ça n'a jamais été fait. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, vous téléphonez dans les restaurants de Grand-Rivière et dans les écoles, il y a toujours des problèmes d'eau, à Grand-Rivière qui n'est pas sur la régie de vivre. Le pire. Merci, Jacques. Franchement, pour expliquer tout ce que j'ai entendu là, avec toi, Michel, franchement, je comprends le problème de la Martinique. Ça, c'est vraiment grave. Michel, je te remercie beaucoup. Pas de problème. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Nous, la Kachébé. Et vous avez écouté attentivement ce qu'il disait. Grand-Rivière. Quand on dit pays la rivière. Normalement. Je ne sais pas si vous avez vu la gravité du cas. Le standard qui explose, évidemment, on va retourner 0796 71 27 07 Zouk TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ton prénom, c'est comment? Joseph. Comment il s'appelle? Joseph. Et tu appelles d'où, Joseph? Martin. Qu'est-ce que ça dit? Martinique. De Martinique. On écoute ta question. Joseph, nous avons où? Oui, je oui. Je dit que le problème, c'est de deux conseils en Martinique. Oui, je dit de deux conseils en Martinique. Alors, quoi, c'est jeté à nous de l'eau? Ça va être politique Martinique. Et depuis qu'on toute politique Martinique, il n'y a pas de parler ni pour de l'eau, ni pour gaz, ni pour pauvre. Tout sérieux. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Oui, Joseph, nous goûtons, mais nous attendons nous loin tellement. Autrement dit, avant une attaque, on laisse toutes ces responsables politiques là, quoi. Mais toutes ces responsables politiques là, ils comprennent. C'est un homme généralisé qui pose là, et que personne n'a pas découvrir personne. Si le chapeau va pas là, parce que c'est pas un petit combat levé là. Mais veillez pour la vie, parce que c'est beaucoup là qui est capable de tuer les autres, puisque les autres ont trop de bagages à déranger. Et même moi aussi, si mon. Je pèle là, je commence à trembler là. C'est où qui a mené l'émission. Il faut savoir que dans le pays là, ferme ta gueule et puis obéis, ferme ta gueule et marche. On est de l'eau en pays. Regardez de l'eau qui est dans le pays. On peut dire qu'un pays dans une situation comme ça. Et que nous, l'après Césaire, on est les héritiers Césaire par exemple. On est trois héritiers Césaire là, et Tio. Ça a gagné le préfet, mais il compte ses préfets parce qu'il n'y a qu'à se pas là. Ils savent que si c'est aller trop fort, trop parler trop haut, il y a qu'à soulever le problème, il peut parler. Et les autres là, ils connaissent tout combine dans toute bagaille là. C'est pour que la bagaille ouvre bouche de fax. Parce que, on va mettre un porte-à-faux, le préfet a il est sous-collé, il dit, si on continue à parler, et où ça vous dit c'est la oise. Donc, après, il faut que le peuple martinique, ça y va que le peuple martinique, c'est un peuple martinique. Il faut que le monde martinique, pas attendre à laisser messieurs, et que ce n'est pas les autres quatre là qui faut coumer pour là, et ce n'est pas laisser mon appareil de l'eau c'est combat, c'est depuis hier, depuis aujourd'hui, et c'est tout le monde ensemble, tout c'est là où il y a serré à droite, à gauche, derrière BMW, derrière Gokaïo, derrière celle-là, derrière Paretio. Et puis, il y a qui charge la base pour ces autres qui ont gourmé, et puis pour y tirer ficelle derrière. Moi, je ne suis pas d'accord. Autant qu'il y a un faire. Tout le monde n'a pas fait. Là, vraiment, il y a coulé, ou bien, il y a vraiment pas côté pour Joseph, nous avons écouté ça là attentivement. La manière dont on dit ça, il a souri, mais ça regarde la très grave. En tout cas, Joseph, nous avons remercié en pile. OK? Mais pour ajouter, pour finir. Oui. Mais pour finir, mais là, regardez bien le pays là. Combien de monde qui a gourmé? Combien de monde qui a gourmé? On est 4 boucs à gourmé, nous, là. 4 boucs à gourmé, mais combien de monde qui pas ni de l'eau? Combien de monde qui n'a problème Covid? Combien de monde qui n'a problème ceci? Personne ne va être.
Alors, pas comment c'est 10 personnes qui ont gourmet, 10 personnes qui ont gourmet, puis les autres là, c'est eux qui ont protégé BMW, Mercedes, gros camions. Foutez quand on entend la rue, excusez-moi l'expression, foutez quand on entend la rue, c'est une pour l'autre, c'est tout pour l'autre. C'est le même problème pour le vaccin. Il ne faut pas seulement comprendre que il prend le vaccin puis il va à l'abri de rien. Il va à l'abri de rien. Parce que, là, c'est que là où tout le monde, là, quand il va à tout lui. Que vous vaccinez ou pas vaccinez, vous ne pouvez pas sortir dans l'entonnoir. Joseph, eh bien, nous comprenons donc ou pas du tout satisfait de certains comportements. Et mais non, nous notons. Joseph, moi, d'accord avec cette politique là, parce que tout le monde est là, il est pacifié, il est attendre, il n'y a rien qui jappe. Je regarde ça là, qui jouer le préféré, il a descendu l'Assemblée nationale, il m'a dit renfort, garde mobile, il a demandé actuellement médiation pour la vaccination augmentée. Considère que c'est ça qui est sauvé. Et Chlordécone, même pas l'air fait timide pour les Chlordécone. Je suis le responsable de Chlordécone et puis mon et puis tout le monde en noyau là. Voilà. Joseph, merci en pile, ok? Voilà. Mais là, j'ai constaté que vraiment, c'est une population qui remonte là. C'est mon abacatanay. Le cas, téléphone a explosé. Du côté du standard 0596 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, ton prénom, c'est comment? Monsieur sur le plateau. Oui, le prénom? Oui, je m'appelle Franck. Comment il s'appelle? De Fort-de-France. Jean. Ton prénom? Franck de Fort-de-France. Franck de Fort-de-France. Franck? Oui. Eh bien, on t'écoute. Nous, quand Franck? Alors, je voulais poser une question aux hommes sur le plateau. Oui. J'ai entendu sur une télévision concurrente de la vôtre que le président de la CTM avait payé à M. Bali les 225 000 euros au Lorrain. Oui. Donc, j'aurais aimé savoir est-ce qu'ils sont au courant de ça ou bien comment vous dire ça apparemment, j'ai entendu que sur l'ancien président avait dit que c'était le problème. Alors, j'aurais aimé savoir. Donc, tu parles de l'affaire de Vivier, en gros, c'est ça? L'affaire de Vivier, oui. L'affaire de Vivier, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Non, Roger Lanois. Sur ça, concernant les dispositions qui prient, nous pas informés des nouvelles dispositions qui prient. Hein. Bon, m'entendre effectivement que enfin, la CTM a trouvé une solution à niveau là en réglant problème l'argent, mais nous pas ni d'autres informations qui vivaient. Nous toujours dit. Mais pourquoi penser c'est en bonne voie quand même? Nous toujours dit, oui. Justement, à niveau comité citoyen, nous toujours dit que quel que soit manière ça régler, même si nous pas d'accord et puis le principe de payer et bêtière, mais quel que soit manière de régler, faut y régler parce que c'est population que nous avons, donc pas population souffert encore au manque d'eau. Donc en laissant si régler, bon, c'est un très bon bagage puisque c'est demande nous. Maintenant, les formes commoniennes, là, nous pouvons tirer leçon de ces formes. Mais là, quand même, retourner en l'air toutes ces interventions. C'est vraiment quand il y a là dans celle-ci. Je dis, toutes ces gens qui interviennent, je dis mille merci. Mille merci parce que yo ba nous en force au soir. Yo ba nous en force parce que yo permettent nous de dire que comité citoyen ni au côté population. Et ça c'est important. Ni camarade là qui dit ici. On est monde presque toute commune, la montagne, chez du coste de Calde-Bagaille, Grand Rivière. Camarade là qui dit il c'est un ancien élu, il dénonce un certain nombre de pratiques. Nous dans le même sens là et puis bon à niveau là. Mais tous ces camarades-là qui interviennent, nous avons dit que vraiment, nous avons encouragé nous à dans le combat, même si nous savons difficile. Mais je voulais porter des précisions aussi que nous seuls et celles qui
du bout du vent, et je vais montrer les autres qui du bout du vent et la SME, et qui déposait plainte contre la SME pour détournement de fonds. Nous ne pas inventer rien, c'est le rapport de la Cour des comptes qui t'a dit ça. Nous sommes les seuls. C'est la première action qui fait dans ce sens-là. Ouais. Oui. Seuls, pas ni 2, pas ni 3. Nous demandons les élus engagés Koyo. Nous demandons les élus engagés Koyo. Yo tout là jouer Welto et puis nous. Yo pas engagé Koyo. On laisse ça alors que c'est yo qui est concerné. Parce que si yo condamné la SME par rapport à détournement, comité citoyen pas ni rien à bénéficier en ça. Pas ni rien, c'est encore Espace Sud qui a bénéficié à niveau là. Nous engager l'agent pour porter plainte. Nous aller jusqu'en bout. Si le faut, si faut aller en cassation, nous aller en cassation à niveau là. Et c'est ça nous comme objectif. Ça arrête parce que c'est un monde qui est difficile à monter puisque nous n'y quand même en face nous la SME, mais Suez qui en gros puisque la SME sont filiales de Suez de multinationales. Et nous savons que Suez ni dégo, il y a beaucoup qui dit est-ce que faut que nous fassions attention. Mais je peux rassurer ces gens-là ça. À niveau nous pas craindre en patate et Roger Lanois pas craindre rien à niveau ta nous défendre intérêt et nous défendre intérêt et population nous toutes là qui là nous fonctionner bénévolement Roger nous vient par votre téléphone 0596 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, ton prénom? Alain de Fort-de-France. Alain de Fort-de-France. On t'écoute, nous, qu'est-ce Alain? Oui, juste pour que tu me rappelles le nom de ton invité, je le connais, puis subitement, non, ils ont tient en tête, moi, c'est... Quand sur le plateau, tu as Roger Lanois, tu as... Voilà, Monsieur Lanois, Roger Lanois. Je salue toutes les autres personnes, il n'y a pas de problème. Alors, on finit pour l'émission. Ce que je tenais à dire, c'est pas une question, c'est juste dire que le comité citoyen du Sud avec Lanois, moi, Maratien a dit ça, c'est les premiers gilets jaunes. C'est les premiers gilets jaunes. Parce que moi, estimé à Gros-Vallée, le fait que Sébastien, il veut faire les élus, baisser les impôts. Les gens n'ont pas mesuré ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes là, hein. Moi, ça, c'est la fête Martinique. Mais vous trouvez ça extraordinaire. C'est le chemin d'action, et puis d'autres camarades. Et ils veulent faire les élus, baisser les impôts. Ça va extraordinaire. Effectivement. Et les gilets jaunes arrivent après. Donc, moi, je ne pas beaucoup qui besoin de reconnaissance l'autre bord. Moi, je vais saluer le combat, je vais saluer Victoire, je vais regretter que pas un comité dans le centre et dans le nord, mais peut-être ça réunit. En tout cas, Maratien a dit que la Noire et puis le comité du Sud, c'est les premiers gilets jaunes. Bravo, monsieur, bonne continuation, bon courage. Merci, Alain. D'exprimer ça. Merci. Ça en manière publique. Merci, Alain. Bonne nuit. Porte-toi bien. OK? Alors, j'attends dans votre télé. J'attends pour venir en jaune ici. Non, nous en rouge. Attends, rouge. Nous en rouge. Nous arrivons par côté standard là, 0196 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Le prénom? Le prénom, Suzy. Suzy. On t'écoute, Suzy. Alors, moi, finis pour l'émission en cours. Oui. Moi, finis l'entrée. Parce que moi, dans la désobéissance civile, à savoir qu'en effet, 21h29. Oui. D'accord? Et mon passage en l'air qui vote l'émission hier, en vote qui ça veut parler. Ça, on peut qu'il y ait c'est mon pas comprendre comment il y a mis 4 membres qui sont emprisonnés dans la genre du Costia là, des moments qui dénonçaient tout ça qui a fait là, en amont. Premièrement, pour le chlordécone, pour le problème des sargasses, pour le problème de la vie chère, pour le problème de tous les dysfonctionnements qu'a fait en pays, qui fait que quand tu as problème du chlordécone, on ne peut pas même parler. On peut parler d'Alcine, jeune garçon qui a travaillé la poste,
qui a dénoncé le fait qu'il fait un droit de retrait parce que Maxla était là qui périmé. Il a alerté la population pour dire à la population ça qui arrive là. Et en plus, pas acheter, parce que la poste qui a vendu ces masques là, pas acheter ces masques là parce qu'ils ont périmé. Ils ont mis des roues. Volcan. En bon qui travaille en tant qu'ambulancier, en tant que taxi, qui transportait différemment, qui ont différents dans mon niveau. Lui allait depuis déjà 2-3 mois dans l'hôpital, dans des points de vaccination. Dit maman, il a fait attention, prendre précaution et puis c'est grand mon nom. Pas faire le pitcher, c'est grand mon nom. Il est là expérimental, ça qu'il détruit autres. Il a jol, il prend 16 mois. Lulu, un homme qui a dénoncé tout problème à votre club d'école, à votre manière, monde qui a transfert en pays. Tout le monde qui vient, ouais, dans le monde, dans différents la campagne, qui a porté la en parle pour comment on a fait qui a dénoncé aussi le problème du corps d'école, qui a dénoncé aussi l'apologie du crime à travers différents symboles, différents bagages, que ces monde là qui a continué métier et continuer. La jole, pour 10 mois. Et puis, il y a également Edwin, jeune Tibolon, jeune papa, ici, il y a à peine des mois. Il a fait main, si peut-être, il dit, ouais, c'est l'équilibre, qui fait tout ça, qui fait tout ça, qui fait tout ça. Il a fait main, à pour non, nous pas même ça, nous pas recommander le café. Tous ces gens-là, c'est des mamans de prisonniers politiques. Qui Lulu, qui Daphine, qui Volcan, qui Edwin. Il n'y a pas qu'à brûler. Deuxièmement, c'est mon Saint-Esprit. Oui. Je ne peux pas comprendre en qui gens. On peut fermer en l'hôpital. En l'hôpital qui, moi-même, le 2 avril 1964, c'est là seulement qu'il est l'hôpital. En l'hôpital qui fait l'hôpital, on laisse toute la Lyon, la clinique, qui a soigné des problèmes addictifs. Des problèmes qui, que ça soit pour le jeu, que ça soit pour l'alcool, que ça soit pour les drogues, que ça soit même des problèmes psychologiques. Et au cas où fermer l'hôpital, là, c'est inacceptable et inconvenable. En tout cas, et puis, maman est là, je ne peux pas comprendre. Comment on est? Allez, nous est là. Dans le confinement qui n'a pas fini déconfinement, dans 19 heures qui n'a pas fini pièce, hein, nous mettez en route qui ça nous a réussi là, la route qui ça, va, qui l'ont eu, au nom de quoi? Le tour des yoles, nous n'avons pas banni depuis des ans. Et là, vous mettez de façon à ce que le monde peut venir faire le tour des yoles, le tour de quoi du café, la route du café, la même route que des esclaves vont pointer pour pouvoir rentrer dans ce système-là dans lequel nous sommes encore. Suzy. On n'a pas comprendre. Ouais. Et puis l'enjeu est grave, c'est est-ce que nous prenons conscience vraiment? Pas qui encore pas qu'à brûler, pas qu'à dire rien. Tout le monde en menacé dans l'histoire là. Nous sommes montrés du doigt, oui, parce que oui, on est ci, on est ça, on est ci, on est ça. N'empêche, comme Carrie dit, et c'est en infirmière Saint-Esprit qui dit, nous ne sommes pas des illettrés. Nous sommes une île effrayée, you know. Merci. Et ça, faut que comprendre ça. Suzy, merci pour toutes ces remarques-là. En tout cas, nous allons prendre note et puis nous allons souhaiter en bonne soirée. Ok, nous allons continuer au téléphone 0696 71 27 07. J'attends que ça dit quand même qu'il y a en gros, c'est mon nom. 71 27 07. Tout TV, bonsoir. Tu connais du standard, Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Le prénom? Marc. Marc, on t'écoute, Marc. Nous t'écoutons. Oui, alors voilà. Je salue d'abord les 4 messieurs qui sont sur le plateau. Les 4 gilets jaunes, ouais. Voilà. C'est des mounjok du pays, des combattants, des guerriers. Voilà, qui permettent de dénoncer certaines bagailles qu'a fait au pays. Et pas qu'on s'est à nous mettre en place là. Et puis qui a débiné Koyo, qui a caché Koyo des préfets, qui a caché Koyo de l'État pour ne pas prendre responsabilité. Donc, je dis félicitations. Et de toute façon, depuis que nous en bagaille, et puis maintenant, il y a une information que je attrapé au Soya. Et par la bouche du monsieur Montebourg,
Bougla qui a présenté quoi aux élections présidentielles là, il était qu'à dire comme ça que le groupe Suez, pas qu'à Suez encore, parce que soit il rachetait ou soit il fait en fusion et puis en l'autre grand multinational. Alors, je vais poser la question, est-ce que plainte là, que Zot Potea, est-ce que peut-il y avoir une incidence sur l'évolution du Penta, puisque vu que Suez, pas qu'à Suez encore. Voilà, c'est ça, je savent. En tout cas, oui. Et puis, je vais dire encore un gros rouleau bravo. Et puis, je vais associer comme moi aussi à la colère de Suzy, qui finit par les A. Parce que ça est inadmissible que les gens qui ont nous, ils ont pris un coup à nous pour défendre Pepio, pour l'intérêt Pepio, et puis c'est eux qui ont trouvé en lajol, et puis pas ni pièce soutien, pas ni pièce rien. Ces politiques-là qui ont fait Jolio, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème, et je pense que Martinique, nous pouvons aller dans une rupture et puis la France. Marc, nous avons aussi pour ces remarques-là, ok? Tchéberen, nous avons pas côté téléphone encore, nous avons peut-être quelques appels encore, puisqu'elle est à Katouné, 0596 71 27 07. Oui, Zouk. Oui. Nous attendons le monde dans le lointain là. Zouk TV, bonsoir. Oui, Zouk TV, bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur. Le prénom, c'est comment? Robert. Robert, c'est ça? Nous avons goûté Robert. Nous avons goûté. Oui. Nous avons goûté Robert. Oui, Romain. Romain, nous avons goûté. Romain. On t'écoute, nous avons goûté. Moi, je dis en bagaille que nous, les élus, m'entendons cet esprit a parlé. Il parlait, en après-midi, il parlait aux informations, il reprochait les actions, les brutalités qui nient sous l'hôpital La Ménard, sur le CHU. Mais il n'a jamais parlé de la brutalité des gendarmes. Ça qui mettait gaz en petit monde. Alors, je me demande, est-ce que nos élus, nous les avons élus pour nous défendre, le pays, et qui se permettent de laisser le peuple dans cette position, dans cette merde, devant les Blancs, et que tous les politiciens se retirent, et que nous avons le préfet blanc, les procureurs blancs, nous avons tous que des blancs, nous n'avons jamais un nègre, et nous avons des nègres. En 63, j'ai discuté avec le colonel Kounal, qui était en France, il voulait sa mutation en France, on lui a refusé. Et puis, nous pouvons accepter, et nous avons des politiciens, nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons 37 maires, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour défendre la position de la Martinique. C'est une honte. J'ai honte d'abord. Et comme vous le dites sincèrement, il faut prendre le fusil chacun, vous me prendre le fusil chacun et défendre la Martinique. Non, il ne faut pas. Non, là, quand il y a dans un débat vraiment trop grave, nous quand même, monsieur Robert, pour ces remarques-là, alors, monsieur, autour de la table, vous avez vu vraiment qu'il y a de l'exaspération des fois, ni des pour qu'à sortir, ou non, c'est pas, nous pas qu'à faire un appel à la guerre civile, ni quoi que ce soit. Non, mais ça traduit quand même en bas. Non, mais moi, l'ai dit, nous avons écouté toutes ces mamans-là qui parlaient, toutes, sans exception, moi, l'ai dit que situation grave, parce que c'est Eluia qui a parlé de l'abstention, mis en analyse que c'est Eluia qui doit être fait au soya. Pas ni en intervention parmi tous ces camarades-là qui parlaient, pas ni une
qui pas qu'à critiquer les élus. Pas ni yon. Il y a tout là qui a critiqué les élus. Et ça grave parce que c'est en fonction de... C'est manière fait qu'à nous dormir. Donc c'est en fonction de manière il y a fonctionner et puis et population et puis les citoyens qui aujourd'hui jour moi quand dit les élus s'ils obtiennent les interventions c'est que les citoyens yo aigris contre eux. Ah ouais, la population. Donc, la population réagit et ressaisit aux autres côté les populations. Voilà, donc il peut peut-être encore 2 appels et puis les autres classes en constat, les autres classes, c'est pas pour dire ces autres parties là. Les autres senti que les ressentis, quand il a dit, ben là-bas, c'est quoi. Du côté du standard, Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, ton prénom c'est comment? Joe. Joe. La Guadeloupe. Alors, Joe, nous qu'à où? Guadeloupe. De Guadeloupe, hein? Oui. Ah oui, ah bon, la Guadeloupe qu'a appelé, mais vous voyez. Eh bien, par nous. Joe, nous qu'à exactement. Alors, je vais parler. D'abord, on a remercié les 4 boucles qui ont le plateau avec là. Je suis content qu'au moins que c'est mon qui a éteint télé et l'humain cerveau. Alors, pour dire que la population a élu, ils ont mis en place des élus, les ONG, ce sont des zélés. Des L-A-I-L, accent aigu F. Ça veut dire que depuis le peuple, depuis qu'ils ont élu, il y aura posé, il y aura volé le peuple, tant pis pour eux. Alors, ça c'est un premier point de vue. Alors, deuxièmement, concernant les diverses institutions à tous les niveaux, vous pouvez remarquer bien que tout partout parle de détournement d'argent. Tout partout. Tout partout, ni ma couille qu'a fait. Attends, je vais t'interrompre un petit peu, mais je vais parler au Soya, nous avons le comité citoyen du Sud qui a goumé pour une baisse conséquente et immédiate de la facture d'eau. Au départ, là, pas tiens l'aide de l'eau au départ. Hein? Ouais. Absolument. Oui, mais il y a pas de plainte. Oui. Oui. Oui, nous oui. Il y a pas de plainte. Oui, mais ça me dit pas là, parce que actuellement, toute bagarre est généralisée. C'est tout partout, mon cas détourné, les factures de l'eau qui ont explosé, les factures qui ont explosé, les salaires qui ont baissé, les retraites qui ont baissé, etc. Donc, nous avons un gigantesque manger cochon mondial, et puis le peuple là qui a souffert, et personne n'a pas fait rien. Chaque a déployé pour tout ça. Alors, tant mieux si le comité citoyen là créé, ou de exercer droit à défendre le peuple là. Parce que jusqu'à maintenant, alors pour dire que moi je fais politique, pendant quelques années, mais heureusement, moi déposé tablier. Moi déposé. Comment on dégoûté ou découragé ou plein de fois, comment on est là? Non, les mois qui savent que la politique va déposer, point barre. Ah, on pas de ça, vous êtes ça. Hein? Je dis, on pas de ça, le montre à nous, on pas de ça, vous êtes ça. Non, mais pas de ça, je sais exactement ce qui s'est passé là. Je vais regarder ce qui s'est passé. D'accord? Et les gens comprennent que c'est un bagage à magoyer, etc. Faut un bon démagogue, un bon menteur, parfois un bon raccompagne. Donc, moi, dis-moi, je ne pas dit. Si tu dis la vérité au peuple, il n'y a pas qu'un content. Pour tout le temps, on va biaiser. D'accord? Donc, concernant justement, c'est de l'eau qui a parlé au Soya, effectivement, l'eau très cher. L'eau très cher, et pourtant, l'eau n'a pas sorti à New York, il n'est pas sorti à Miami, c'est à Saint-Joseph qui a sorti. Saint-Joseph, ou peut-être jusqu'à Basse-Côte qui a sorti. La montagne Pelée. La montagne Pelée. Donc, c'est là qu'il y a de l'eau. Pour qui de l'eau aussi cher que ça? D'accord? Donc, je pense que c'est un bon chemin. Je vais encourager ce métier qui commençait à faire travail là. Et puis, aller jusqu'au bout. C'est vrai que, par contre, il faut travailler en force vraiment. Si jamais les autres marchés, force financière, vous ça, et des autres, pour faire un appel à ça aussi. Et ça pousse comme vous dites là, aller jusqu'au bout pour ça, défendre le peuple. En tout cas, Joe, merci en pile, et puis Maman Guadeloupe, tu merci en pile, 0596 71 27 07. Donc, il faut encore dire, enfin, la vie de tous, vous constatez, Maman Guadeloupe, tout le monde a crié nous, donc c'est là, comme il y a urgence, on va dire. Zouk TV, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, votre prénom? Joseph. Joseph qui appelle d'où?
Du Saint-Esprit. D'où? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous avons écouté au Joseph. Joseph, ça va? Oui, tu as l'antenne là, on t'écoute, oui. Du Saint-Esprit. Oui, nous avons écouté au Joseph. Alors, vous avez une question pour poser? Non, c'était comme ça, ça répond. C'est prix de l'eau, prix de l'eau. Exactement, oui. Oui, alors, oui, Magadou, que de l'eau a augmenté. Est-ce que vous savez que de l'eau a augmenté tous les mois? Alors là, il y a un qui est très important. Il faut comprendre que chaque mois, il y a une augmentation. Chaque mois, il y a une augmentation. De centimes alors? Je vais comprendre bien. De quelques centimes? Oui, de quelques centimes par mètre cube. Alors, ça a commencé à s'inquiéter au jour, Joseph. Comment toute la population martinique passe à que l'eau va augmenter tous les mois? Et est-ce que ça va faire pour augmenter? Comment va faire pour augmenter? Nous avons nous oui. Commandez 200 kilos chlore par avion. Et au moment là, il y a mis prix par prix, puis de revient. Puis de revient comme là, pour 200 kilos, il y a mis toute l'eau la Martinique. Je comprends, messieurs, les spécialistes. En tout cas, Joseph du Saint-Esprit, ou bien nous, l'autre point d'interrogation là encore, eh bien, nous allons parler de ça parce que nous allons approcher vers la fin, nous allons peut-être prendre nous des appels. En tout cas, messieurs, merci, tout le monde. Je peux écrire nous encore 0596 71 27 07 et puis nous allons arriver dans la phase de conclusion. Alors, oui. Ah, voilà. Nous allons parler du gaz là, parce que depuis tout à l'heure, on a parlé du gaz. C'est pas gaz marabazot, non. Non. Alors, deux petits mots sur le gaz, Laurent. Oui. Alors, nous constatons une manifestation, moun bloqué, etc. Nous-mêmes, comité citoyen, nous faisons manifestation devant la préfecture et nous signalons depuis bien longtemps que le gaz là est trop cher. Là, on dit depuis bien longtemps, depuis qui temps? Depuis avril 2021, nous annonçons que le prix gaz là est trop cher. Nous pas attendre le Premier ministre là prend parler d'Igel. Nous-mêmes, nous déjà demandé à niveau nous que yo gelé prix mais préfère pas jamais attendre nous. Gaz là a augmenté en 2 ans de 12 € et 22 centimes. C'est énorme ça. C'est énorme. Et Yoka bah, nous comme explication que c'est parce que le prix du fuel, le coût du pétrole, enfin le marché fait que le gaz là a augmenté. Mais nous avons dit non, c'est pas ça qui a fait le gaz là augmenter. Et nous cherchons, nous trouver pour qui a augmenté. Parce que ni des investissements qui fait, nous pouvons entrer dans tout le détail, hein, puisque là, tant pas. Non, j'ai devenu une spécialité, j'ai devenu pour de l'eau, mais quand même. Gaz là, c'est un combat que nous ni en ce moment qu'à mener. Comité citoyen, ce n'est pas le comité de l'eau, c'est un comité citoyen qui a défendre l'intérêt général. Et là, gaz là, c'est un intérêt qui généralisé toute Martinique. Donc c'est un combat que nous menons aussi en ce moment. Ouais. Et nous dit que faut que gaz là, il gelé, mais il faut qu'il baisse le prix. Et nous commandons qu'il baisse à 20 € la bouteille de gaz. La bouteille de référence, la bouteille de 12 kg. Il y a 30,56 €. Ouais. C'est quand même costaud là. C'est plus que costaud. Ça veut dire que là, il y a difficulté pour les ménages les plus faibles, les plus modestes. Il y a difficulté pour ça acheter en bouteille. Parce que là, il y a 30,56 €. Mais vu la manière qu'il a continué à augmenter là, d'ici 2022, il y a 40,50 €. C'est-à-dire que nous, ça nous a dit en les gaz là, il est très simple. Préfère, c'est lui qui a le pouvoir de fixer le prix. Une idée arrêtée qui permet lui de prendre ses dispositions là.
c'est à lui d'intervenir pour geler le prix gaz là. Ensuite, nous pouvons démontrer que le gaz là, à l'heure actuelle, il peut baisser à 20 €. Et d'ailleurs, nous avons appelé la population à soutenir nous, parce que nous mettons en ligne en pétition, qui a recueilli près de 9000 vues, pour environ près de 2000 signatures. Ce n'est pas suffisant. Il faut continuer, il faut travailler pour qu'il y ait suffisamment de monde qui signe pétition là. Alors, il est visible en le site change.org, et c'est mon peut aller et il peut donc signer pétition. Concernant Gazlam, de gagner un point de conclusion, puisqu'elle est à Katounem. Oui. Alex, nous pas dans Alex tellement, oui, ou je voulais. Oui, non, pour le gaz, bon. Dans le gaz là. Oui. Nous avons dit, trop c'est trop. Ça pas normal que jeudi jour, nous avons payé un bidon gaz, 12 kilos, 31 €. Moi, on dit à 31 €, 30,56 €, déjà arrondi. Si nous multiplions, imaginez, c'est une addition, on va utiliser une bouteille tous les mois. En bouteille tout le mois. Il y a des gens qui restaurants qui ont utilisé plus. Mais il y en a tous les mois. Ou à 300, combien? 300 et quelques euros pour l'année. 360 €. Donc, nous avons dit non, ça n'est pas possible qu'en espace de un an, gaz là a sorti de 20,51 € en janvier 2020, et puis en octobre, il est arrivé, en octobre 2021, il est arrivé à 30 € et quelques. Il y a un problème en quelque part. Et là, nous avons regardé les chiffres que nous avons dit, mais la Sarah préfère payer. Pas augmenter gaz là il a augmenté. Nous avons appelé la population, nous avons dit population, nous sommes autres rouspétés, mais autres rouspétés en l'air et qui n'ont pas les réseaux sociaux. Mais nous voyons en ce moment, nous avons une pétition qui a circulé pour démontrer que la population n'est pas d'accord. Signer pour pétition là. Il y a 9000 personnes qui lisent, qui voient. Nous avons 1700 et quelqu'un qui signent. Eh bien, il faut que nous atteignions les 10 000 personnes qui signent la pétition là. Donc, fait en manière. Et combat nous, c'est dit l'État français. Et puis, donc, et préfère et consort que nous pas d'accord augmentation là. Mais nous pas d'accord non plus en chèque énergie. Il faut comprendre ça. Chaque énergie, c'est couillonner, nous. Il y a un monde qui dit ça. C'est un trompe-l'œil, quoi, sans bail. Oui, il y a un monde qui dit ça et est allé appeler. Bon, chaque énergie a préféré pour calmer les choses. Il est bali en décembre, mais en seule fois. Et puis, on a chaque énergie qui est venue après, pratiquement, bon, est-ce qu'il est définitif? Comment il est appliqué? Combien de monde qui est ni? Mais nous avons dit que si gaz là baissé à 20 € ou moins, si baissé, c'est toute population qui est payée même prix. Donc nous avons gommé pour un général. Et chaque énergie, c'est un de monde qui prend et comme ça. C'est qu'à venir en complément pour aider les plus modestes. En tout cas, messieurs, nous passons un moment enrichissant. Nous avons dit ça, le comité citoyen du Sud qui a gommé pour une baisse conséquente et immédiate de la facture d'eau et du gaz aussi. Par prolongation du gaz. Donc nous avons remercié M. Roger Lanois, nous avons remercié M. Alex Salomon, M. Polyte Patrick, M. Laurent Lanois du comité citoyen de l'espace sud. Et bien sûr, nous avons remercié Grégory qui en technique, qui a assuré et qui prend ces appels-là. En tout cas, oui, nous les remercier, Zouk TV, qui permettent nous... Qui ouvre antenne là-bas, oui, qui ouvre antenne là. Et puis, bon, moi, je l'ai quand même dit... Mano,
Ouh. Ah, mais non, non, mais c'est eux que les acteurs, et c'est pas aujourd'hui, on connaît tout. Ah, ouais. Donc, Tchébéred et toute population, il faut que les Tchébéred en bas situation que nous vivons là. En tout cas, merci mesdames et messieurs, on a passé un moment enrichissant. Comme je vous l'ai dit, je pense que chez vous, eh bien, vous avez compris quand même la nécessité d'avoir un organisme comme ça, le Comité citoyen du Sud, qui a goumé nous, aussi bien pour le prix de l'eau que pour le prix du gaz, que pour tous vos besoins. Eh bien, c'était ça. Voilà, Libre Antenne et bonsoir chez vous.